Bien, bonsoir à tous. Le mois dernier, frère François Daguet a évoqué pour nous la politique et le sacré. C'est un parcours essentiellement historique qu'il nous a conviés, explorant la façon dont ces deux réalités se sont articulées dans le passé pour mieux comprendre comment se pose cette question aujourd'hui. Ainsi, dans la période antique, le cas des Romains est instructif. Pour eux, une réalité suprême dirige le monde. Celle-ci est accessible à la raison qui peut la rejoindre, mais sans toutefois lui rendre de culte. Vérité et religion relèvent ainsi ou se situent ainsi sur des plans différents. Les dieux relèvent de l'ordre politique, ils sont là pour garantir l'ordre et le bon comportement de chacun. Avec le christianisme, deuxième temps de ce parcours, l'ordre ancien est bouleversé, puisque c'est au vrai Dieu que l'on a désormais affaire, nous le savons, selon la forte parole de saint Justin. La jonction entre la rationalité et le culte est faite, puisque c'est le vrai Dieu, donc, objet de la raison, que l'on prie. S'ensuivit d'abord un conflit avec l'autorité politique, en raison du refus des chrétiens à rendre un culte à des dieux qui n'en sont pas. Ce fut plus tard la conversion de l'Empire, et donc le politique qui se met au service du religieux dans nos contrées pour quelques 15 siècles. En retour, la religion a conféré au politique un caractère sacré. Troisième temps du parcours, une rupture de la chrétienté autour de la Révolution, une séparation de ce lien entre religion et politique. Celle-ci a donné lieu à un transfert de souveraineté du monarque vers le peuple, dont le témoin flagrant, on s'en souvient, fut la fête de la Fédération. Ce transfert vers les valeurs politiques, nation, droit, liberté, égalité, s'accompagne vers la fin du XIXe siècle d'une disparition de tous les cultes, si ce n'est de celui que l'on rend à la nation. Enfin, dernière période, la sacralité a l'ère républicaine. Dans ce temps, on constate une certaine réminiscence du sacré, comme les serments jurés sur la Bible, vous le savez, par les présidents américains, ou encore le Magnificat, célébré à Notre-Dame, après la Deuxième Guerre, à la demande du général de Gaulle. Toutefois, si tout n'est pas disparu, ces rappels de la chrétienté ne sont aujourd'hui, hélas, plus structurants. Depuis 1968, on peut même dire que le sacré s'épuise. La nation en vient à se célébrer elle-même, ce que consacre l'utilisation qui est faite du Panthéon, qui, nous disait frère François, met en valeur les femmes, le métissage, hommage à l'ère du temps, même si les personnes ainsi valorisées, disait-il, de Germaine Tillon à Missak Manouchian plus récemment, témoignent évidemment de vertus indubitables. Au fond, l'ordre politique, pris au piège, ne sait plus célébrer autre chose que lui-même. Frère François nous dit son scepticisme à penser les nouveaux idéaux, progrès, nature, comme des avatars du sacré. Il y voit plutôt des idéologies qui ouvrent la porte à toutes les horreurs, jaillies d'une perte au fond de toute sacralité. Son propos se conclut, vous vous en souvenez, par l'image d'un monument détruit et bientôt rejailli. Notre-Dame, en cours de reconstruction. Mais Notre-Dame, symbole de l'espérance aussi que l'on peut avoir devant cette présence trop manifeste pour être niée. Et au fond, conclure le propos de la dernière fois sur une église est bien fait pour introduire le propos de ce jour, puisque nous avons le plaisir d'accueillir le père Anthony Maya, que nous remercions beaucoup de nous faire la joie de venir, et qui vient nous parler du sacré et de la liturgie. Le père Maya a été ordonné prêtre en 2023.
Alors, imitant le dernier orateur, je citerai cet homme important dans l'histoire de l'Église que fut Joseph Ratzinger, lui qui confia au cardinal Sarah: « Dans notre rapport avec la liturgie se joue le destin de la foi et de l'Église. » C'est dire l'importance du sujet de ce soir. Depuis la réforme liturgique issue de Vatican II, d'aucuns disent que le sens du sacré s'est perdu dans l'Église, et singulièrement au cours de nos Eucharisties. Certains d'ailleurs le clament peut-être pour s'en féliciter, tandis que d'autres le disent pour dénigrer ce qu'est devenu l'Église. La messe est-elle une assemblée conviviale, une sympathique réunion d'un club d'amis qui se plaisent à se retrouver en communion autour de valeurs communes, d'une tolérance proclamée et de l'absence consécutive d'affirmations dogmatiques? Ou bien le sacrifice unique et salvateur du Christ, rendu présent devant nous par la transsubstantiation bien réelle et pas du tout symbolique? Le père Christian Venard, aumônier de parachutistes et frère d'un dominicain, juste pour garder nos repères, ici dans ce parcours, le disait ainsi: « La liturgie est la manière dont Dieu entend que nous lui rendions gloire, que nous le retrouvions, que nous nous adressions à lui. » Au fond, la liturgie est-elle l'affaire des hommes, selon leurs règles, leur sensibilité, et dans une perspective horizontale de faire communauté, ou bien le moyen par lequel Dieu, à travers son Église, nous donne de nous approcher de lui? Et comment, si l'on part de la seconde perspective, intégrer harmonieusement, à leur juste place, les diverses sensibilités des fidèles, les dimensions affectives, sensibles, qui sont en effet une part de notre humanité, sans obérer cette dimension verticale essentielle, la réception du salut qui vient de Dieu. Ceci nous ramène aussi aux propos du père Jean Arfeux, qui est venu nous parler, je crois, en fin d'année dernière, il me semble, en décembre, venu nous parler sur la piété populaire et son articulation avec la liturgie. Le père Arfeux nous rappelait la nécessité de l'un et de l'autre et l'ordonnancement de la piété populaire envers la liturgie. Eh bien, avec toutes ces questions, nous sommes très heureux de vous entendre, Père, sur ce sujet essentiel de notre vie de foi, et encore merci de votre présence. Merci Henri de votre accueil. Merci pour cette introduction. Vous avez déjà pratiquement tout dit en fait. Mais je vais tenter de donner un peu de chair et encore un peu de corps à la problématique qui a déjà été dégagée. Parce que, comme vous l'avez souligné, en matière liturgique, on fait souvent le procès de la désacralisation de la liturgie, après le concile notamment. Alors on fait ce procès et le coup de balancier naturel, c'est de se demander si l'on doit alors envisager une resacralisation. Et de se demander quelle pourrait être cette resacralisation. Faut-il passer nécessairement par la restauration de formes anciennes, d'une certaine manière de célébrer, d'un certain style artistique, d'une certaine manière de se comporter? Ou bien, est-ce que ce sont des réalités obsolètes? Et est-ce qu'il nous faut à tout prix chercher autre chose qui soit adapté à la mentalité de l'homme contemporain qui n'est plus capable d'entrer dans les cadres du passé? Évidemment, je pourrais ce soir me jeter dans ce sujet avec passion et peut-être en polémiquant un peu. Mais je vais essayer de ne pas le faire. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que nous puissions ensemble reprendre les choses avec un peu de hauteur. Essayer de voir de quoi nous parlons quand il est question de sacré, quand il est question de liturgie. Parce que tout le monde en parle, mais souvent, on a du mal à savoir de quoi on parle. Et quand on ne sait pas de quoi on parle, on vire au dialogue de sourds. Alors, pour ce soir, je vous propose un petit parcours qui va d'abord nous conduire du côté de l'ambivalence, de l'ambiguïté de la notion de sacré, pour ensuite nous concentrer sur la figure du Christ comme révélation de Dieu et accomplissement du sacré, avant enfin de voir en quoi le sacré dans la liturgie est l'espace de la rencontre de Dieu. Tout d'abord donc,
il nous faut entrer dans cette ambiguïté de la notion de sacré. Ça n'est pas évident à première vue, mais en régime chrétien, le sacré présente une ambivalence fondamentale. Et cette ambivalence ou cette ambiguïté de la notion de sacré, elle ne porte pas tant sur la réalité du sacré, parce qu'en fait, nos célébrations liturgiques depuis le départ et même au-delà du monde chrétien donnent toute leur place à la réalité du sacré. L'ambiguïté ne porte donc pas sur la réalité, qui est un fait observable dans les sociétés humaines depuis l'Antiquité, mais elle porte plutôt sur la compréhension du sacré. Autrement dit, le sens que l'on va donner à cette notion de sacré. Ici, il faut revenir dans la première moitié du XXe siècle, qui a donné lieu à un certain nombre de travaux de nature historique ou de nature anthropologique sur la question du sacré. Le début du XXe siècle, déjà la fin du XIXe, c'est la grande période de l'histoire des religions, de l'anthropologie des religions, de l'approche comparée du fait religieux. Et donc on a un certain nombre d'anthropologues qui vont étudier les grandes notions structurantes du fait religieux, indépendamment en fait des différentes croyances, indépendamment du présupposé de « je crois en quelque chose » ou « je ne crois pas ». Non, on est des historiens, on est des anthropologues, donc on prend ça avec un regard très objectif et très détaché du fait de savoir si l'on croit ou non dans le fait religieux que l'on étudie. On pense donc ce phénomène religieux au sens large avec un regard qui se veut objectif. Et parmi les notions structurantes de ce fait religieux, qu'il soit monothéiste, qu'il soit polythéiste ou même panthéiste, eh bien se dégage cette notion du sacré. Alors on trouve de grands noms dans l'anthropologie des religions comme Rudolf Otto, Mircea Eliade ou Roger Caillois qui débroussaillent cette notion. Bon, ce sont des pavés entiers à lire. Il s'agit ici de donner quelques grands repères, quelques points de synthèse qui nous permettent de, avoir une idée de l'ensemble de ces travaux. Parce que cette notion de sacré en général ou de sacré naturel qui traverse les sociétés humaines n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une notion qui est monolithique, mais en réalité qui est porteuse d'une certaine équivocité. En fait, le phénomène sacré peut même se regrouper en deux grandes notions qui semblent relativement contradictoires. D'une part, on va trouver, en observant les sociétés humaines, ce que l'on va appeler, ou ce que l'on peut appeler un sacré d'interdit. Un sacré qui repose sur une très haute conscience de la transcendance du divin. Et ce qui est sacré, dans ce sacré d'interdit, est vu comme objet d'admiration, mais surtout de crainte. Ce sacré d'interdit, il est abondamment répandu dans les cultes païens. On pense par exemple à la structure d'un temple romain. En réalité, le culte de la religion romaine ou grecque n'a pas lieu à l'intérieur du temple, il a lieu à l'entrée du temple. Et l'intérieur du temple, qui est le siège de la divinité, n'est accessible que par une certaine catégorie de personnes qui ont été mises à part et que sont les prêtres. Mais le commun des fidèles n'entre pas dans le temple. La célébration liturgique se passe à l'extérieur. Et donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit. Cet espace est réservé, cet espace est séparé, ça n'est plus le domaine des hommes, c'est désormais le domaine des dieux, et je ne peux pas y pénétrer sous peine de mort. Vous commencez à sentir, je crois aussi, que ce sacré d'interdit n'est pas complètement étranger à l'univers religieux de l'Ancien Testament, notamment. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre l'injonction qui est faite à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Ne t'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ou encore, cet avertissement qui lui est adressé un peu plus loin dans le livre de l'Exode, quand il demande à voir Dieu face à face, et que le Seigneur lui répond « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir
et rester en vie. Ce qui est en jeu ici, dans ce sacré d'interdit, c'est la sainteté de Dieu. C'est une sainteté qu'il faut préserver et c'est une sainteté dont il faut se préserver. Parce que le seul saint qu'est le Seigneur, celui dont le nom divin n'est pas prononcé, ne saurait être réduit à notre mesure. Et dans le même temps, cette sainteté est tellement grande, tellement immense, qu'elle en devient pour l'homme quelque chose d'insoutenable. Et c'est là le sens de cette phrase qui est adressée à Moïse, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » La transcendance de Dieu est telle qu'elle est insoutenable pour l'homme. Pour ceux qui sont amateurs du cinéma, la fin du premier Indiana Jones retranscrit parfaitement cette notion de sacré d'interdit. Il y a cette tentative de ce chef nazi d'ouvrir l'arche d'alliance, d'utiliser la présence de Dieu, elle est tellement transcendante qu'elle le détruit. La seule vue du Seigneur détruit l'homme, car il ne peut pas se tenir debout face à Dieu. Il y a quelque chose de noble dans cette notion de sacré d'interdit, quelque chose qui est toujours valable dans le régime du Nouveau Testament. Quand le centurion romain va à la rencontre de Jésus, il y a cette phrase, et que nous reprenons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie un peu modifiée, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il y a donc quelque chose de noble et quelque chose de vrai dans cette notion, et dont nous vivons toujours aujourd'hui, parce que le Seigneur n'est pas à notre mesure, parce qu'il y a dans le Seigneur quelque chose qui nous dépasse. Et pourtant, cette notion présente aussi un risque. Le risque de faire de Dieu ou de faire du divin un espace qui est inaccessible, ou bien réservé à quelques-uns et non pas annoncé à tous, espace inaccessible et qui pourrait même devenir dangereux et avec lequel la relation serait impossible. Et dans l'Antiquité païenne, encore une fois, quand on pense au dieu des philosophes, au dieu d'Aristote, alors on n'est pas dans l'ordre du cultuel, mais on a un Dieu qui est la cause finale de toute chose, qui met en mouvement tout ce qui existe, et dans le même temps qui est un Dieu solitaire, isolé, qui ne s'intéresse pas à l'homme, et avec qui l'homme ne peut pas entrer en relation. Et pour nous qui sommes chrétiens, j'espère que nous commençons à percevoir que dans un excès de sacré d'interdit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et il y a quelque chose qui ne colle pas avec notre foi. Après cette première notion de sacré d'interdit, il nous faut maintenant aborder une deuxième notion qui est celle du sacré de magie. Là, c'est plus exotique, vous allez voir. Le sacré de magie, c'est celui qui, tout en affirmant l'existence de réalités qui sont transcendantes, prétend pouvoir s'en emparer pour les mettre au service de l'homme. Si je reprends mon petit épisode d'Indiana Jones, ce dignitaire nazi qui tente de s'emparer de l'Arche d'Alliance est dans une logique de sacré de magie. Il veut utiliser l'Arche d'Alliance comme une arme de guerre, la faire sienne, l'invoquer. Autrement dit, tenir la force divine dans sa main. Et il fait la cruelle expérience du sacré d'interdit qui lui coûte la vie. Dans l'univers biblique, c'est sans doute l'épisode du veau d'or qui va le mieux caractériser cette tendance du sacré. Je pense que nous avons tous à peu près en mémoire cet épisode du veau d'or
Moïse passe 40 jours sur le sommet du Sinaï avec le Seigneur, il est en train de recevoir les tables de la loi. Évidemment, 40 jours, ça fait un peu long, si bien que le peuple commence à se lasser, et parmi eux, le grand prêtre Aaron, qui normalement est le garant du culte rendu à Dieu. Et à ce moment-là, le grand prêtre Aaron va encourager le peuple à réunir toutes sortes de bijoux, toutes sortes d'artefacts précieux pour pouvoir les fondre et façonner un veau d'or. Et là, ici, pour interpréter cet épisode, je ne vais pas parler de moi-même, mais je vais simplement citer le cardinal Ratzinger, qui disait à propos de cet épisode du veau d'or ceci. Dirigé par le grand prêtre Aaron, ce culte, le culte du veau d'or, n'est pas destiné à honorer une divinité païenne comme il pourrait le suggérer. C'est un exemple d'apostasie plus subtile. J'ouvre la parenthèse dans le texte biblique du veau d'or, la proclamation qui est faite par Aaron, au moment où l'on commence à rendre le culte au veau d'or, c'est « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Ça n'est pas « Voici un autre Dieu », non, « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». On a donc un exemple d'apostasie plus subtile, je reviens au cardinal Ratzinger. Elle tient au fait que le peuple, ne supportant plus que Dieu soit invisible, lointain, mystérieux, le met à son niveau, le fait descendre dans le tangible. En apparence, l'homme adore Dieu, en réalité, il le manipule et se place au-dessus de lui. Fin de citation. On commence donc à comprendre en quoi consiste ce sacré magique. Et comme le nom ne le dit pas, en fait, ce sacré magique n'est pas étranger au monde contemporain, et même avec tout le phénomène New Age, il connaît une étonnante recrudescence. Pour ceux qui en veulent une preuve, allez de temps en temps dans la basilique de la Dorade à Toulouse, et vous verrez quelques personnes qui ont l'air tout à fait sympathiques, mais qui entrent dans cette église pour pouvoir capter des énergies telluriques. C'est la Dorade ou d'autres lieux, Saint-Bertrand-de-Comminges, pour ne citer que celui-ci, entre aussi dans cette catégorie de lieux sacrés, mais qui ne sont pas un sacré qui nous dépasse, qui ne sont pas un sacré auquel on rend un culte, mais qui sont des lieux sacrés dans lesquels nous allons capter un certain nombre d'énergies et qui, dans le fond, ne sont recherchées que pour assouvir une forme de quête de bien-être. Il y a donc toujours cette idée d'une manipulation, d'une énergie présentée comme transcendante, comme divine, mais dont on prétend faire son propre miel. Ce qui, soit dit en passant, est une grande présomption des forces spirituelles de l'homme. En développant donc les différents aspects de cette notion de sacré, nous commençons à comprendre, avec notre regard de chrétien, que l'enjeu n'est rien de moins que le culte que nous sommes appelés à rendre à Dieu en justice et en vérité. Et la question n'est pas tant de savoir si notre liturgie implique une désacralisation ou une resacralisation, mais plutôt de déterminer le sens qu'aujourd'hui nous donnons au sacré. Cette réalité anthropologique du sacré témoigne de la recherche de Dieu, une recherche qui est plus ou moins tâtonnante, mais qui habite le cœur de l'homme dès le point de départ. Et pourtant, nous l'avons vu, l'un et l'autre aspect de la notion de sacré présentent des écueils qui risquent de nous éloigner de Dieu au lieu de nous rapprocher de lui, au lieu de nous permettre de lui rendre, comme le dit saint Paul dans le chapitre 12e de la lettre aux Romains, le culte raisonnable, le culte logique, si l'on traduit littéralement le texte grec, ce culte que nous sommes appelés, comme chrétiens, à lui rendre. Ainsi, la pente glissante du sacré magique risque de nous entraîner vers cette idolâtrie subtile que Joseph Ratzinger appelle l'autocélébration, dans laquelle
une communauté met la main sur Dieu et où Dieu ne devient plus que le prétexte pour alimenter son propre discours. Et puis, l'écueil consistant à hypertrophier la sainteté divine, au point de la rendre inaccessible à l'homme, est peut-être sans doute moins répandu dans le monde contemporain. En revanche, il y a bel et bien la tentation de faire entrer dans le champ du sacré ce qui n'a pas à l'être. Je prends des exemples dans certaines pratiques ou tendances liturgiques. Il y a une boutade répandue parfois dans les séminaires qui consiste à dire le latin, c'est la langue de Dieu. Eh bien, le latin, quand on y regarde au plan théologique, au plan historique, n'est pas une langue plus sacrée que ne l'a été l'araméen, la langue parlée par le Christ, ou le grec ancien, la langue de rédaction du Nouveau Testament, ou encore les langues vernaculaires que nous utilisons aujourd'hui légitimement dans la célébration de la liturgie. Et en fait, la valeur liturgique de la langue latine en Occident est plutôt d'ordre historique. Parce que oui, il y a bel et bien une valeur liturgique de la langue latine, mais qui tient à ce que la latinité a façonné la spiritualité et la théologie en Occident, et que l'ignorer revient en fait à ignorer à peu près 1500 ans de tradition, de méditation des Écritures saintes, de compréhension du mystère de Dieu, qui se sont exprimés dans ce vocabulaire, dans cette langue, avec ces mots-là, et donc à se créer de terribles angles morts. Pourtant, avec toute la valeur qui est la sienne, la langue latine n'est pas une langue sacrée. De la même façon, sur le plan artistique, il y a en fait quelque chose d'abusif à prétendre sacraliser des canons artistiques qui ne correspondent parfois qu'au style d'une époque, qui est loin d'être représentative du génie artistique qui s'est déployé dans le sillage du culte chrétien au long des siècles. Je prends un exemple un peu caricatural, mais on n'a pas toujours représenté Saint Joseph comme les statues du XIXe siècle, avec des petites joues rosées et des vêtements roses et vert pistache. Ça n'est pas un canon artistique universellement répandu dans l'Église, Dieu merci. De là et de cette ambiguïté fondamentale, la question se pose donc, parce que nous ne l'avons pas résolue pour l'instant, quel sacré peut être dit chrétien en vérité et servir le culte raisonnable que nous sommes appelés à rendre à Dieu? Encore une fois, il y a toujours beaucoup de tentations, surtout quand on parle de liturgie. Et une des tentations est de répondre en pensant que, il y a une notion générale de sacré qui présente des sous-catégories. Donc on va avoir le sacré païen, le sacré juif, le sacré musulman, le sacré bouddhiste et le sacré chrétien, et tant d'autres qui peuvent émerger. Pour le coup, ce serait une approche anthropologique. Un anthropologue peut légitimement procéder de la sorte. Simplement, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes conduits par la foi chrétienne, qui sommes ici ce soir, cette approche, toute légitime qu'elle soit, est insuffisante. Parce que la liturgie n'est pas pour nous un objet d'abord anthropologique, mais la question liturgique est d'abord une question qui est d'ordre théologique. Théologique plus d'ailleurs que cérémoniel ou juridique, soit dit en passant. Le culte que nous célébrons n'émane pas de l'imagination des premières communautés chrétiennes, et en fait l'Écriture nous enseigne précisément que ce culte nous est donné par Dieu. C'est déjà le cas dans l'Ancien Testament. Il suffit d'ouvrir le livre de l'Exode, le livre du Lévitique,
ou encore le Deutéronome, pour se rendre compte de l'impressionnante quantité de préceptes cultuels qui sont donnés et qui sont révélés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne à Israël les règles pour lui rendre un culte. Et de la même façon, pour nous qui vivons sous le régime de la Nouvelle Alliance, le point central du culte chrétien nous est donné par le Christ. Et nous l'avons entendu le soir du Jeudi Saint, dans la lecture de l'Épître, qui reprenait le récit de l'institution de l'Eucharistie, par 2 fois, « Faites cela en mémoire de moi ». Le point central de notre liturgie, le point central de notre culte, ne vient pas de nous, ne vient pas d'une recherche de l'homme et d'une tentative d'atteindre Dieu, mais il découle d'une révélation divine. Le sacré chrétien se comprend ainsi, non pas comme un sacré de préservation face à une divinité terrifiante ou de mainmise sur une force surnaturelle, mais il se présente comme un sacré de relation. Une relation dans laquelle Dieu se laisse atteindre par l'homme, mais sans jamais rien perdre de sa transcendance divine. Et à ce compte, il nous faut ici poser une distinction importante entre la sainteté, qui est une valeur absolue, qui correspond à l'être même de Dieu. Il est le saint. Il est celui qui, apparaissant dans le temple de Jérusalem au prophète Isaïe, est entouré des séraphins qui se répondent l'un à l'autre « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Et encore une fois, ça fait partie des éléments que nous reprenons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. La porte d'entrée de la prière eucharistique, c'est la proclamation par tout le peuple réuni de la sainteté de Dieu en union avec les saints et les anges. Distinction donc entre la sainteté, cette valeur absolue, et le sacré, qui est une valeur relative. Alors, relative, non pas dans le sens où ce serait une valeur sans consistante, mais relative parce que c'est une valeur qui repose justement sur cette relation avec la valeur absolue qu'est la sainteté. Le sacré ou la sacralité ne prend son sens que comme cet espace de relation avec l'être saint qu'est Dieu. Mais une fois que nous avons dit cela, il nous faut nous interroger sur le mode propre de cette relation. Parce que, comme nous le lisons dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors comment entrer en relation avec ce qui semble invisible, inaccessible et mystérieux? Ce qui avait été l'objet de la pente glissante des Hébreux après la sortie d'Égypte au moment où ils ont façonné le veau d'or. Et ici, il nous faut voir que, en fait, le Seigneur s'est pourtant donné à connaître. Il l'a fait non pas en se donnant directement à voir, mais par la médiation de gestes et de paroles, en somme de signes par lesquels nous pouvons être en relation avec lui, sans rien diminuer de sa sainteté. Si nous pouvions tout capter de l'essence divine, si nous pouvions tout en comprendre, alors cela veut dire que Dieu entrerait dans les limites de notre esprit. Or, Dieu est plus grand que tout ce qu'il a créé. Et nous voyons bien qu'il y a là une pierre d'achoppement. Et en même temps, cette médiation des signes, les gestes et les paroles du Seigneur qui nous ont été révélés au long de l'histoire sainte, constituent le point d'accès par lequel, oui, la relation est possible, et oui, la transcendance du Seigneur est entièrement préservée. Et le sacré chrétien, et c'est un peu une tautologie,
est ainsi d'ordre sacramentel. Les sacrements, avant toute chose, ce sont des signes sacrés. On retrouve bien cette même racine. Et ce sont des signes par lesquels nous entrons en relation avec Dieu et par lesquels Dieu nous communique sa grâce. Mais ces sacrements n'ont en fait pas leur fin en eux-mêmes. Et ils sont ordonnés à cette réalité plus grande et qui les dépasse, qu'est la sainteté de Dieu. Dit autrement, cela signifie en fait qu'il est parfaitement désordonné de se contenter de rechercher les sacrements pour eux-mêmes, par plaisir esthétique par exemple. Ça a pu exister dans l'histoire, une forme de culture, d'esthétisme des sacrements, de la célébration liturgique, de la beauté de cette célébration, mais sans qu'il y ait aucun présupposé de foi et aucune recherche de la réalité sainte que le Seigneur veut nous transmettre par ces signes. Et d'ailleurs, et il faut se le dire, dans la gloire du ciel, lorsque nous verrons Dieu face à face, et c'est là notre espérance, tel qu'il est, en réalité, nous n'aurons plus besoin de la médiation des sacrements. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons été rendus saints, parfaitement participants à notre mesure de la sainteté divine. Mais revenons cependant ici-bas. Dans la révélation que Dieu fait de lui-même, il est toutefois une réalité qui se présente comme le sacrement primordial, le sacrement par excellence qui conjugue en lui-même parfaitement le sacré et le saint. Et ce sacrement primordial, ce sacrement par excellence, n'est rien de moins que le Christ Jésus en personne. Je pense que le Père Jean Harfeux, quand il est venu vous parler, a dû vous dire qu'il y a un petit ouvrage qui a été écrit par le Père Schillebeeckx dans les années 50 et qui s'intitule « Le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu ». Et c'est le cas. Il est le sacrement par excellence, parce que d'une part, en tant qu'homme Dieu, il est sacré, il est espace et moyen de cette rencontre de Dieu, mais il est également le Saint de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et c'est tellement vrai que le père Roguet, liturgiste qui a écrit notamment au cours de l'après-guerre, affirmait qu'il n'y a en régime chrétien qu'une seule réalité qui soit vraiment et absolument sacrée, et c'est l'humanité du Christ, c'est son corps. Pour autant, ce corps du Christ, et là c'est un des apports majeurs d'un autre grand théologien du milieu du XXe siècle, le père de Lubac, ce corps du Christ est à comprendre dans un triple sens. Quand on parle de corps du Christ en théologie chrétienne, on fait d'abord évidemment référence au corps physique du Christ Jésus, ce corps qui a souffert la passion et qui, étant ressuscité, a été élevé dans la gloire. Mais nous faisons également référence au corps eucharistique du Christ, ce corps que nous désignons à bon droit, et l'expression est particulièrement juste et bien trouvée, comme le Saint-Sacrement. Et vous voyez que nous retrouvons cette conjugaison, cette conjonction du saint et du sacré dans une même expression pour désigner le Christ présent sous les apparences du pain et du vin dans le sacrement de l'Eucharistie. Et puis il y a enfin cette troisième acception qui est le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et là, je vous renvoie au chapitre 12e de la première lettre aux Corinthiens, qui est peut-être le meilleur déploiement dans l'Écriture, en tout cas le plus vaste, de cette image de l'Église comme étant un corps et comme étant le corps du Christ.
et ces différents corps, en tant qu'ils sont des signes sacrés, sont tous en eux-mêmes moyens de relation avec Dieu. Je les reprends les uns après les autres. Le corps physique, en tant qu'offert dans le sacrifice de la passion, et par sacrifice, j'entends la définition classique de saint Augustin qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, le vrai sacrifice est toute œuvre qui contribue à nous unir à Dieu dans une sainte société, autrement dit, à nous placer en communion avec lui, c'est-à-dire rapporter à ce bien suprême grâce auquel nous pouvons être véritablement heureux. Le corps physique, donc, est moyen de relation avec Dieu en tant qu'offert dans le sacrifice de la passion et par sa résurrection, parce que la résurrection du Christ est la cause de notre propre résurrection, celle qui nous est promise à la fin des temps. Vient ensuite le corps eucharistique. Ce corps eucharistique qui est mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, et par lequel nous sommes unis à l'unique sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu et qui, quand il est reçu en communion, nous comble de la grâce et de toute bénédiction du ciel, comme nous le disons dans la première prière eucharistique, le canon romain, et qui fait de nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et là, je reprends le texte de la troisième prière eucharistique. Enfin, il y a le corps mystique, qui lui aussi est espace et moyen de relation à Dieu, et qui, dans l'exercice de la triple fonction prophétique, sacerdotale et royale, prophétique en tant qu'écoute et annonce de la parole de Dieu, sacerdotale en tant que service de la prière et offrande de sa propre vie, royale en ordonnant à Dieu dans la charité les réalités d'ici-bas, par l'exercice de cette triple fonction, le corps mystique devient moyen de la relation entre le monde et Dieu. Rien de moins que cela. Ce qui nous fait dire aussi qu'en tant que baptisés, en tant que membres du corps mystique, la mission qui nous est confiée, l'évangélisation, relève non pas d'une activité annexe, non pas d'une activité secondaire, mais d'un service sacré, parce qu'il est dans la nature même du corps mystique d'être l'espace où la relation est possible entre le monde qui ne connaît pas forcément Dieu et le Seigneur lui-même qui s'est révélé pour que, comme le dit saint Paul dans la première lettre à Timothée, pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il nous faut ainsi comprendre, contrairement à ce que véhicule souvent la vision anthropologique du sacré, qui va opposer le sacré et le profane, que en tant que baptisés, par le sacrement du baptême, précisément, nous nous sommes retrouvés plongés dans le champ du sacré. Et le baptême que nous avons reçu, le caractère baptismal dont nous avons été marqués, est de l'ordre d'une consécration. Ensuite, il est des états de vie dans l'Église, et particulièrement les consacrés, les religieux, les religieuses, qui manifestent de façon plus radicale cette réalité qui est fondamentale pour les baptisés. Nous sommes consacrés à Dieu et nous sommes entrés dans l'espace du sacré. Notre vie n'est plus complètement profane. Et c'est cela aussi qui nous permet de saisir pourquoi Pie XII, dans l'encyclique sur la liturgie Mediator Dei, et à sa suite le Concile Vatican II, ont pu définir l'action liturgique non pas comme l'action du prêtre
qui avait été ordonné pour présider à la célébration de l'Eucharistie, mais comme l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ par le corps mystique tout entier. Tête, le Christ, et membres, les baptisés que nous sommes. De là vient notre dernière partie, celle qui va se concentrer sur le sacré dans la liturgie, comme cet espace de la rencontre de Dieu. Et autant le dire tout de suite, après tous les éléments que nous avons dégagés, le caractère sacré dans la liturgie n'est pas de l'ordre de l'accessoire, mais bien du nécessaire. Et le cardinal Ratzinger le disait, en fait, le sacré, c'est l'espace qui permet en quelque sorte à Dieu d'exister. C'est l'espace qui marque cette présence d'un autre au cœur de la célébration de la liturgie et qui fait que nos célébrations liturgiques ne sont pas des cercles fermés, ne sont pas des auto-célébrations, mais qu'elles sont ouvertes sur un univers plus vaste, sur un univers transcendant auquel Dieu nous veut participants. Le sacré est donc l'espace de la présence de Dieu pour permettre la rencontre avec lui. Et toute entreprise qui viserait délibérément à effacer le sacré de nos liturgies serait une forme déguisée d'athéisme. Cependant, il est nécessaire, parce que nous avons pointé aussi le risque qu'il y a à sacraliser ce qui parfois n'est pas de l'ordre du sacré, à poser une hiérarchie du sacré dans la liturgie. Évidemment, dans ce qu'il y a de plus sacré, et nous l'avons dit il y a un instant, on retrouve dans ces différentes acceptions la réalité qu'est le corps du Christ. Puis, si l'on descend d'une échelle dans l'ordre du sacré, on trouve les autres sacrements que celui de l'Eucharistie. Ces sacrements qui ont cette particularité d'avoir été institués par le Christ et dans lesquels c'est la puissance même de Dieu qui est à l'œuvre. Si bien que le sacrement, quand il est célébré, nous disons, dans un vocabulaire un peu technique en théologie, qu'il agit ex opere operato, indépendamment des conditions morales de celui qui le célèbre ou de celui qui va le recevoir, le sacrement est célébré et une grâce est donnée. Reste à savoir ensuite, et c'est là tout l'enjeu pour les pasteurs de l'Église, de savoir si la grâce donnée est bel et bien reçue. Et puis si l'on redescend encore d'un cran dans cette hiérarchie du sacré, on arrive à l'ensemble des autres signes qui visent à manifester le caractère sacré qui est en jeu dans la liturgie, mais qui, eux, en revanche, ne sont pas d'institution divine et qui, par conséquent, sont de nature bien plus contingente. Parfois, il peut s'agir de signes qui sont d'origine profane ou qui viennent d'autres traditions religieuses et qui ont été assumés par la liturgie chrétienne, qui a reconnu dans ces signes une forme de recherche de Dieu, une forme de manifestation de la sacralité et une forme de pédagogie pouvant conduire à Dieu. On peut donc parler de cet ensemble de signes comme étant d'un sacré pédagogique. Leur raison d'être, au fond, c'est que nous puissions être mis en relation avec la sainteté. Et nous voyons bien que si ce sacré pédagogique existe, c'est précisément que nous commençons à vivre de la sainteté même de Dieu, mais que nous n'en sommes pas encore pleinement participants. Et c'est bien là l'enjeu de préserver cet espace du sacré,
parce que c'est précisément l'espace où nous allons cheminer de cette sainteté qui est placée en germe en nous vers une pleine et complète participation à la sainteté de Dieu. Le sacré, c'est notre chemin vers la sainteté. Et pourtant, ce sacré pédagogique, cette palette de signes sacrés, nous l'avons dit, présente un caractère contingent, dont il ne faut pas en fait s'affliger, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a une forme de mythe qui en réalité est relativement récent et qui consiste à dire l'Église est catholique, l'Église est universelle, donc il nous faudrait absolument célébrer la liturgie exactement de la même façon partout sur la terre. Eh bien, c'est une tentation qui est historiquement fausse. Parce qu'il y a dans l'histoire et dans les différents lieux une variété légitime d'un certain nombre de signes sacrés. Et quand on va à la messe en rite maronite, par exemple, on peut être déboussolé parce qu'il y a un certain nombre de signes sacrés qui ont été apprivoisés, qui ont été assumés dans un lieu précis, à une époque précise, qui ont fait l'objet d'une transmission et d'une tradition précise, qui en fait va être étrangère à ceux qui n'ont pas grandi dans cette tradition, et qui fait que ce sacré-là risque de nous paraître hermétique. Ça a été une des grandes expériences, et une expérience un peu crucifiante, des pères conciliaires au moment du Concile Vatican II, puisque la première semaine, toutes les messes ont été célébrées en rite romain, et puis ensuite on a commencé à faire valoir la variété des différentes traditions rituelles dans l'Église catholique, qui ne se réduit pas à l'Église latine. Et à ce moment-là, à peu près 2000 évêques du monde entier, pour la majorité des évêques catholiques romains qui célébraient en latin, ont découvert qu'ils pouvaient être complètement perdus face à une liturgie en rite ambrosien, une autre tradition latine, du diocèse de Milan, et plus encore en rite byzantin, et pourtant quelques-uns avaient un certain nombre de notions en grec ancien, et puis quand ils sont arrivés aux traditions maronites ou chaldéennes, c'était la fin. Ils étaient complètement perdus. Ça a d'ailleurs été un des moments où les pères ont mesuré aussi et ont fait une expérience qui pouvait être analogue à celle d'un certain nombre de fidèles face à la liturgie célébrée intégralement en langue latine. Toujours est-il que la variation dans les rites, la variation dans les formes du sacré a quelque chose de légitime. Parce qu'il y a dans ces formes du sacré, dans ce sacré pédagogique, quelque chose qui est un effort de l'homme pour aller vers Dieu, et que nous voyons bien qu'en fonction des lieux, en fonction des temps, en fonction des cultures, les hommes n'ont pas les mêmes repères, les hommes n'ont pas la même manière d'apprivoiser la réalité transcendante qu'est le divin, et qu'à ce moment-là, on peut penser, sans mettre à mal l'unité de l'Église, une variété dans les formes rituelles. Enfin, je terminerai sur un dernier mot, ce sera peut-être le mot de la fin, c'est de rappeler qu'en tant qu'il est ordonné à Dieu, le sacré suppose, comme le disait le théologien protestant Tillich, une certaine honnêteté. Autrement dit, une honnêteté qui doit se comprendre en fait à différents plans. Au plan moral, bien sûr, mais également au plan de la vérité d'une œuvre artistique, par exemple. Et on peut se poser la question de savoir si certaines images de notre Seigneur Jésus-Christ, légèrement efféminées, entourées d'un filtre un petit peu rose et avec des paillettes partout, rendent vraiment justice au caractère sacré
de l'homme-dieu par qui nous sommes rendus participants de la sainteté de Dieu. Et de savoir si, dans cette image reproduite à l'envi, et qui ne présente pas en elle-même une beauté très évidente, ou en tout cas pas pour tous, s'il y a réellement une honnêteté qui est digne du sacré. Et puis, il nous faut enfin dire ceci, c'est que dans ce sacré pédagogique, dans cet effort de l'homme pour aller vers Dieu, on discerne notamment, mais c'est vrai pour les strates supérieures du sacré, la présence d'un certain nombre d'éléments matériels dans la liturgie. Et nous l'avons dit, en fait, le sacré passe par les signes. Notre liturgie n'est pas pure spiritualité qui viserait à nous déconnecter de la matière et d'une matière corruptible. Mais au contraire, cette présence d'éléments matériels non seulement rend justice à la sensibilité et à la matérialité de l'homme, mais elle agit également comme signe d'une réalité à venir, à savoir qu'à la fin des temps, non seulement nous ressusciterons avec le Christ et nous serons pleinement rendus participants de sa sainteté, mais c'est la création tout entière qui sera récapitulée dans le Christ. Il y a donc dans nos liturgies une dimension certes historique, mais également cosmique. C'est toute la création, c'est l'univers tout entier qui chemine vers Dieu et qui est appelé à être récapitulé en lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père, pour ce propos. Alors, je suis désolé, on a un petit souci de pile dans le micro. Et donc, ce micro étant attaché, il va falloir essayer de parler fort, ou sinon, on vous fera venir ici. Mais alors, je crois qu'on va essayer en vous demandant de vous lever juste et de parler un peu fort, s'il vous plaît. Et donc, on peut passer aux questions. Bon, alors moi, je voulais savoir, à propos du sacré et de la liturgie, la place de la poésie dans les textes sacrés. Parce qu'il me semble que les traductions en français, parfois, manquent de puissance invocatoire. Je pense notamment aux psaumes, que j'imagine être exceptionnels en hébreu, mais qui en français ont un petit côté fade, on va dire. Et je pense aussi, bon, puisque moi je suis française et donc j'ai fait du latin, voilà. Je pense que dans certains textes latins, on trouve cette puissance invocatoire qui est due à la parfaite osmose entre le rythme poétique et le mot qu'il exprime. Et donc, cela me fait dire que ça, c'est vraiment cette puissance invocatoire amène, même si on ne comprend pas le latin ou l'hébreu, ça amène à une jubilation intérieure très proche de Dieu, il me semble, pour le fidèle, enfin pour la fidèle que je suis. Voilà. Alors je réponds brièvement en soulignant simplement un fait objectif. Dans la liturgie, il y a 1500 ans de tradition littéraire et poétique latine, il y a 50 ans de tradition française. Donc il y a une disproportion, en fait, entre le déploiement d'un art littéraire poétique dans le cadre de la liturgie latine et celui que l'on peut avoir en français. Et donc il y a des éléments qui, quelque part, ne peuvent pas se comparer. Mais il me semble que les... Pardon, parce que c'est quelque chose qui me chiffonne. Voilà. Il me semble que les traducteurs qui ont traduit les psaumes de l'hébreu ou du latin en français n'ont pas pris en compte, n'avaient pas aucune notion, je dirais, de poésie. C'est plat, quoi. C'est plat. C'est plat. En tout cas, quand on regarde les archives des travaux de traduction... Que ce soit Victor Hugo qui traduise ça.
Eh bien, précisément, tout le monde n'est pas Victor Hugo. C'est bien ça la difficulté, et je crois qu'un des grands défis de la traduction liturgique, et c'est un défi constant, c'est qu'on hérite d'un patrimoine immense, d'un patrimoine d'une valeur exceptionnelle, et qu'on est confronté à la grande difficulté d'arriver à rendre ce patrimoine intelligible et signifiant dans des langues vernaculaires, alors même qu'il repose, pour nous qui sommes en Occident, qu'il repose en très grande partie sur une tradition littéraire et poétique latine. Et donc c'est un enjeu, tous les débats autour de la nouvelle traduction du Missel romain qui est sorti il y a maintenant 2 ans, sont celles de dire, mais est-ce qu'il faut avoir un texte en français qui soit fluide et avec une certaine rythmique du français, quitte à sacrifier certaines subtilités du texte latin, ou bien est-ce qu'il nous faut avoir un texte qui colle davantage au latin, quitte à perdre la beauté et la fluidité du langage en français. Et là, on entre dans un débat qui est pratiquement de l'ordre de l'aporie. Dans le même temps, ça nous fait dire aussi, et on comprend pourquoi est-ce que, en fait, on persiste aujourd'hui dans la liturgie à chanter encore un certain nombre de textes en latin. Pourquoi on se dit que, au moment où on célèbre les ordinations dans la cathédrale, pratiquement personne n'a l'idée de chanter l'hymne Veni Creator en français, parce qu'on a un trésor, un bijou de poésie latine, et qu'il y a là un patrimoine qui nous a été transmis et dont nous sommes, nous, aujourd'hui, les gardiens. Mais il y a un enjeu aussi qui a été un peu débroussaillé au début des traductions liturgiques, mais qui est loin d'avoir abouti, de créer aussi, d'arriver vers une vraie poésie liturgique en langue vernaculaire, et pour nous en français. Et il y a eu des tentatives qui ont été faites, plus ou moins heureuses, parfois très malheureuses, mais il y a eu des tentatives, et c'est un vrai travail qu'il faudrait que les siècles à venir puissent mener à bien. Celui de pouvoir aussi procéder à cet enrichissement que serait une poésie proprement francophone pour la liturgie, sans rien renier de la richesse et de la beauté de la tradition latine. Autre question peut-être. Ne pensez-vous pas que par moment, l'excès de rites qui existe parfois dans l'Église peut tuer le sacré? Là encore, ça a été une des grandes interrogations des réformateurs de la liturgie juste après le Concile Vatican II, avec notamment ce critère qui a été donné par les pères conciliaires dans la Constitution sur la liturgie, qui était celui d'une noble simplicité. Alors souvent, beaucoup de gens l'ont interprété, et en pratique, on pensait la simplicité, mais pas forcément la noblesse. Il suffit de regarder la maltraitance qui a été faite à un certain nombre de nos édifices sacrés. Je referme cette rapide parenthèse. Mais il y a donc ce critère objectif donné par les pères conciliaires de la noble simplicité, et qui vise précisément, alors qu'on a fonctionné par mode de strates dans la liturgie, c'est-à-dire que le patrimoine s'est constitué, mais parfois par accumulation. Et donc on a un certain nombre de strates liturgiques qui se sont créées jusqu'à rendre en fait le cœur de la célébration, le signe même, finalement insignifiant et inintelligible. Et donc la noble simplicité telle qu'elle a été pensée par les pères conciliaires visait précisément non pas à supprimer les signes, non pas, j'allais dire, à abandonner la ritualité, mais précisément à pouvoir reposer un certain nombre de signes, un certain nombre de rites, de manière à rendre les célébrations liturgiques pas forcément plus compréhensibles, parce que
le signe liturgique suppose une initiation. On n'entre pas dans la liturgie en comprenant tout, de la même façon qu'une œuvre d'art demande à ce qu'on y soit initié pour pouvoir en saisir les tenants et aboutissants. Mais la réforme de la liturgie visait donc à rendre, au fond, la liturgie non pas plus compréhensible, mais plus signifiante, me semble-t-il. De redonner aux signes liturgiques toute leur force, de permettre au peuple fidèle rassemblé de percevoir, d'habiter, de prendre sa part dans les signes sacrés qui composent la célébration de la liturgie. Alors oui, il a fallu élaguer un certain nombre de rites. Il a fallu parfois simplifier des doublons ou même des triplés qui s'étaient insérés dans la célébration de la liturgie. Il a fallu réordonner un certain nombre de choses et il y avait quelque chose de très audacieux dans cette entreprise parce qu'on touchait parfois à un millénaire de tradition liturgique. On a parfois peut-être manqué de prudence. Mais dans d'autres domaines, ça s'est fait avec beaucoup de bonheur. Alors oui, je crois que l'enjeu, ça n'est pas de supprimer la ritualité, mais c'est de lui redonner sa force, et sa force, c'est précisément celle de la signification. Je suis désolée, mais moi, je pose plein de questions, alors je vais tenir le crachoir, bon, désolé. À propos du veau d'or et de Moïse, il me semble que c'est Mircea Eliade qui avait défini deux sortes de religions principales. Les religions de l'agneau et les religions du taureau, du bœuf. Et donc, dans la transformation du culte hébraïque des Hébreux pendant que Moïse était sur la montagne, est-ce qu'on ne peut pas voir justement un glissement de l'un à l'autre, en sachant que les religions de l'agneau sont toujours des religions d'abord de peuples nomades, et que ce sont des religions douces, alors que les religions du taureau seraient des religions de force et de violence, comme chez Mitra par exemple. Voilà. Donc je me suis posé cette question souvent quand on pense à cette histoire de Moïse et puis des Hébreux qui changent un petit peu. Voilà. Alors, je n'ai pas suffisamment travaillé Mircea Eliade pour pouvoir confirmer ou infirmer l'interprétation du veau d'or. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette idole du veau ou du taureau réapparaître plus tard dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'au moment de la scission des deux royaumes, à la mort de Salomon, donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin vont former le royaume du Sud, qui a pour capitale Jérusalem, et les 10 autres tribus d'Israël vont former le royaume du Nord, qui a pour capitale Samarie. Et à ce moment-là, le roi Jéroboam fait édifier 2 temples dans le royaume du Nord, au cœur desquels il place l'image d'un veau. Et c'est vrai que ce veau est sans doute lié à une civilisation plus agricole, plus sédentaire, que ne l'était à l'origine le peuple hébreu, qui est un peuple de nomades, qui est dans le désert et qui est un peuple de bergers. Mais ensuite, de là à pouvoir complètement confirmer cette interprétation, je ne m'y risquerai pas forcément. Néanmoins, on voit quand même que dans le sillage de tous ces cultes idolâtriques qui se sont développés en Israël, notamment les cultes des Baals, il y a une certaine violence physique qui se manifeste, et en particulier par la pratique du sacrifice humain. Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est adéquate. Vous avez parlé qu'il ne fallait pas trop polémiquer sur les rites. Est-ce que vous pouvez nous parler du rite Syro-Malabar, que vous devez certainement ne pas célébrer? Est-ce que vous connaissez la polémique actuelle sur le rite Syro-Malabar? Alors effectivement, il y a depuis quelques années une polémique autour du rite Syro-Malabar. Je ne sais pas s'il convient d'entrer dans les détails de cette polémique, mais toujours est-il qu'on voit dans une tradition rituelle précise, avec une autorité ecclésiastique précise, un enjeu
de pouvoir faire appliquer une réforme liturgique, qui est ce qu'elle est, mais l'enjeu de faire appliquer une réforme liturgique, laquelle est refusée par un certain nombre de prêtres et de fidèles. Et là, l'enjeu principal ne me semble pas tant être la nature de cette réforme liturgique, qui concerne notamment l'orientation de la prière liturgique, que le fait que dans une même tradition, dans un même espace d'autorité ecclésiastique, il y a quand même une nécessité d'avoir une communion dans la manière de célébrer la liturgie. Et que ce qui est très blessant aujourd'hui dans le cas des chrétiens, des catholiques de rite syro-malabar, c'est que le refus d'application d'une réforme liturgique entraîne un déchirement de la communion ecclésiale. Et qu'aujourd'hui, tout le défi du pape François, qui tente depuis 2 ou 3 ans tout un nombre de médiations pour permettre de recoller les morceaux entre ce groupe de fidèles et de prêtres syro-malabar et puis les évêques qui en synode ont approuvé cette réforme liturgique, c'est un enjeu de communion. C'est un enjeu de communion, et puis c'est aussi se rappeler, et je crois qu'il y a là quelque chose de capital, que puisque le cœur de la célébration de la liturgie en régime chrétien est révélé, alors une communauté n'est pas, ne peut pas prétendre être propriétaire de la liturgie et la façonner à la manière qui serait la sienne. Et que notre manière de célébrer la liturgie, nous la recevons et d'une tradition et d'une autorité. Et que cela, nous ne pouvons pas le négliger pour simplement façonner la liturgie à notre petite mesure. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon c'est peut-être le signe que, comme il s'apprête à être 22 heures, on peut peut-être conclure les affaires.